Le devoir dépend de notre volonté de l'accomplir ou pas, et c'est là qu'il prend tout son sens. Dès lors, la liberté se pose au fondement de toute morale. C'est justement parce que j'ai la libre possibilité d'opter pour le bien ou au contraire de me dérober à tous mes devoirs que la morale prend sa pleine signification, mais aussi sa valeur. Dans le déroulement effectif de mon existence, j'exerce mon libre arbitre volontairement. Mes actes et leur portée dépendent de ma force, de l'intensité de ma volonté et de mon application à résister aux tentations. L'attitude morale consiste également à conjurer 3 erreurs essentielles et regrettables: l'oubli, l'insuffisance de la raison, l'indomptabilité des désirs. L'oubli, parce que parfois nous oublions l'essence même des choses, de ce que nous étions dans une enfance de l'âge, lorsque nous nous étonnions encore des phénomènes. Et par conséquent, nous éloignant de notre nature première, nous nous comportons de manière artificielle, manquant de sincérité, privilégiant l'avoir à l'être, le paraître à l'être. Une insuffisance de la raison, parce que nos choix sont parfois absurdes ou irrationnels, inconsidérés. Nous agissons sans réfléchir, de façon impulsive et excessive, ce qui finalement nous fait perdre le sens de la mesure. Puis, l'absence de contrôle de nos désirs nous conduit à vivre dans l'intempérance et donc en rupture avec notre équilibre intérieur. Ces 3 mauvais penchants peuvent être rigoureusement corrigés, rectifiés par l'usage de la raison, par la pratique de la philosophie. Il nous appartient donc de mettre en place une discipline du jugement, du vouloir et du désir, comme nous y invite Marc Aurèle en ces mots. On se cherche des retraites à la campagne, sur les plages, dans les montagnes, et toi-même tu as coutume de désirer ardemment ces lieux d'isolement. Mais tout cela est de la plus vulgaire opinion, puisque tu peux, à l'heure que tu veux, te retirer en toi-même. Nulle part, en effet, l'homme ne trouve de plus tranquille et de plus calme retraite que son âme, surtout s'il possède en son fort intérieur ces notions sur lesquelles il suffit de se pencher pour acquérir aussitôt une quiétude absolue. Et par quiétude, je n'entends rien d'autre qu'un ordre parfait. Ainsi, suffit-il par un travail sur soi de trouver dans les replis de sa conscience les raisons qui nous poussent à agir conformément au bien.